Bienvenue à tous. Je me présente, je suis Magali, je suis la responsable des solutions collaboratives Harmonie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des outils autour d'Office 365. Quelles sont les applications que vous avez besoin d'utiliser? Quelles sont les applications de l'écosystème collaboratif que vous avez ouvert pour vos collaborateurs? Et comment transformer votre messagerie en plateforme collaborative? Quelles sont les applications Office 365 qui sont ouvertes pour vos collaborateurs? Quand on parle de collaboration d'entreprise, un des premiers enjeux majeurs, c'est la multitude d'options qui sont à disposition des utilisateurs métiers. Alors personnellement, chaque jour, j'arrive au bureau, je commence par ouvrir Outlook pour lire mes mails, je regarde mon agenda, éventuellement une conversation Skype, j'ouvre un peu le CRM, je regarde ce qui se passe sur les Teams, un petit peu sur Yammer. Évidemment, j'ai des documents sur SharePoint. Donc, j'ai vraiment une multitude d'applications qui sont ouvertes tous les jours sur lesquelles je dois basculer pour aller rechercher l'information. Les utilisateurs métiers passent d'une interface graphique à une autre, d'une expérience utilisateur à une autre, et ils n'ont pas quelque chose de consistant pour venir voir l'information. Du coup, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas dans quelle application aller chercher l'information, où la stocker, comment la partager correctement. Ils se demandent à quel moment ils doivent utiliser OneDrive, à quel moment ils doivent utiliser Teams ou SharePoint, quels sont les bons usages, à quel endroit aller chercher l'information dont ils ont besoin. Souvent, on n'a pas forcément l'accompagnement adéquat et la multitude d'applications peut engendrer de la confusion, voire de la frustration ou du rejet de la part des utilisateurs métiers. Du coup, ils se retournent vers ce qui leur est familier, ce qui leur est facile à utiliser, ce qu'ils connaissent le mieux. Ils passent 80% de leur temps dans leur email et ça reste l'outil le plus confortable vers lequel ils se retournent. Ils ont leurs repères, leurs habitudes. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin de partager un document avec vos équipes. Combien d'entre nous font l'effort de l'enregistrer dans SharePoint, de le classifier correctement et d'envoyer un lien? Alors personnellement, je sais que souvent mon réflexe, c'est de prendre le document et d'envoyer une pièce jointe. Voilà. Du coup, l'impact est quand même fort parce que toutes les informations restent dans les boîtes mail, indisponibles pour les collègues, voire parfois perdues lorsque quelqu'un quitte la société. La plateforme sur laquelle vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de l'argent est quand même peu utilisée et vous peinez à trouver la bonne démarche pour lancer la vitesse collaboration. Alors, ce que propose Harmonie pour répondre à ces problématiques, c'est de focaliser l'énergie là où se trouvent les collaborateurs. D'abord, on va les laisser travailler depuis leur zone de confort, c'est-à-dire ce qu'on a vu, là où ils passent 80% de leur temps, leur boîte mail. En utilisant la messagerie, ils n'ont pas besoin de gérer une nouvelle interface. Ils la connaissent, ils se sentent à l'aise et c'est là où ils accomplissent la plupart de leur travail quotidien. Ensuite, on va organiser l'information de façon à pouvoir la retrouver de façon simple et de pouvoir naviguer de façon intuitive. Et c'est seulement en permettant aux collaborateurs d'exploiter facilement toutes les informations, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, qu'ils pourront se concentrer sur les tâches à accomplir et pas forcément la technologie à utiliser pour le faire. On propose donc une approche simplifiée dans la zone de confort où on va rassembler toutes les applications de l'écosystème collaboratif pour leur permettre de faire du drag and drop de documents depuis Outlook vers SharePoint et inversement, de pouvoir leur offrir une façon intuitive d'organiser l'information et de pouvoir accéder à toutes leurs applications, que ce soit Teams, Group, Skype for Business, Yammer, depuis la même interface utilisateur. Un petit mot sur Harmonie. Harmonie est une société partenaire Microsoft qui a une présence mondiale. On travaille aujourd'hui avec plus de 1200 entreprises. Quelques exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille et quelques exemples de projets qu'on a menés, notamment par exemple avec la BNP qui avait une initiative d'email management, c'est-à-dire de pouvoir stocker correctement des emails et de l'information dans SharePoint pour pouvoir la retracer facilement. Une initiative qui a été initiée par les départements légaux qui avaient besoin de tracer de l'information et des échanges qui ont été faits à des besoins juridiques, mais qui a rapidement
été étendu à plusieurs collaborateurs, toujours pour le même besoin, désengorger Exchange et pouvoir retracer de l'information facilement lorsqu'elle a été stockée dans SharePoint. Un petit mot sur une initiative Office 365 qui a été faite par Vinci Énergie, qui est aujourd'hui le plus gros déploiement en France, où Harmony permettait de pouvoir venir stocker de l'information dans des espaces online, mais également dans des espaces on-premise. Harmony permettait de pouvoir basculer facilement d'une plateforme à l'autre et de pouvoir aller chercher l'information sur toutes les plateformes là où elle était stockée sans avoir besoin de s'authentifier et d'aller la chercher de façon assez complexe pour les utilisateurs. Un dernier mot sur une initiative un peu différente qui est le Conseil de l'Europe, où ils avaient besoin de pouvoir organiser l'information de façon simple et intuitive, avec énormément de métadonnées à remplir, puisque leur métier est quand même de créer du document, avec parfois des espaces où ils avaient plus de 30 métadonnées à renseigner sur un seul document. Donc, ils recherchaient une façon simple de pouvoir aider les utilisateurs à structurer l'information correctement dans SharePoint. Harmony est disponible sur plusieurs plateformes, dans l'email, mais également sur toutes les plateformes mobiles. Vous allez pouvoir retrouver la même expérience utilisateur et la même facilité et fluidité pour venir enregistrer de l'information, mais également aller la rechercher et la partager avec les utilisateurs. C'est ce qu'on va voir pendant la démo. Bonjour à tous, merci Magali pour cette introduction. Je me présente très rapidement, je m'appelle Jean Cadeau, je suis responsable technique d'Harmony France. Et donc je vais essayer de mettre en image ce que Magali vous a présenté rapidement. Donc là, je suis dans mon Outlook, comme vous pouvez le voir, et en fait, Harmony se présente sous forme de barre d'outils qu'on retrouve sur la droite d'Outlook. Et donc sur la page d'accueil de ma barre Harmony, je vais retrouver la liste des espaces SharePoint, enfin des espaces documentaires avec lesquels je travaille. Donc les sites SharePoint avec lesquels je travaille, mais aussi mon espace OneDrive, mon espace de documents déconnectés, et puis avec mes Teams et mes groupes Office 365. Donc avant de manipuler Harmony, je vais vous montrer très rapidement l'espace SharePoint avec lequel nous allons travailler. Donc, je me suis connecté. Alors là, je suis connecté sur un SharePoint Office 365, mais tout ce que vous allez voir, ça fonctionne à l'identique avec des versions on-premise de SharePoint, et peu importe la version que vous utilisez. Vous pouvez avoir du 2010, du 2013, du 2016, éventuellement même du 2007. Ça marche toujours de notre côté, même si c'est plus supporté par Microsoft. Et ce qui est aussi un autre point qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs versions de SharePoint qui sont utilisées chez vous, vous avez un petit peu d'Office 365, un petit peu de SharePoint 2013 par exemple, vous allez pouvoir retrouver dans votre toolbar Harmony l'accès aux deux espaces collaboratifs en même temps. Il n'y a pas de souci, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Donc là, moi je suis sur mon Office 365. Et donc, c'est un portail qui n'a pas du tout été personnalisé en termes de charte graphique. En revanche, on a créé pas mal de bibliothèques, pas mal de listes, pas mal de sous-sites. Donc là, j'ai un sous-site qui s'appelle Project and Meetings. Si je clique dessus, je vais voir... j'ai un problème de connexion, on dirait. Toc. Voilà. Donc j'ai mon site Project and Meetings, au sein duquel j'ai encore des sous-sites, comme mon sous-site Relocation Project. Et sur ce sous-site Relocation Project, je retrouve mes bibliothèques, les bibliothèques de documents avec lesquelles je vais travailler. Donc la bibliothèque Project Documents, la bibliothèque Advanced Library. J'ai également des listes comme la liste calendrier. Et puis je retrouve les documents de ma bibliothèque principale, ici Project Documents. Quand je vais être dessus,
Je suis dans un espace SharePoint standard, je retrouve un certain nombre de métadonnées pour chacun de mes documents, et puis la possibilité de filtrer ces affichages, enfin, par zone ou par statut, par exemple. Donc là, on est dans du classique SharePoint. Donc là, j'ai mes documents qui sont classés par statut, donc complétés en cours à étudier. Donc maintenant, je vais basculer côté Outlook, côté Harmony, et en fait, je vais retrouver à l'intérieur d'Harmony cette capacité à descendre ma navigation. Donc, je vais aller sur mon espace Ravenwood ici, donc sur mon portail Office 365. Je retrouve la liste des sous-sites, la liste des bibliothèques de documents, la liste des listes de ce site-là. Je retrouve mon sous-site Project and Meetings, puis à l'intérieur de ce sous-site-là, je vais retrouver mon espace Relocation Project et mes différentes bibliothèques de documents et listes qu'on apercevait sur le site. Et dans ma liste Project Documents, je vais retrouver les documents qu'on apercevait tout à l'heure avec les mêmes métadonnées ici. Je vais pouvoir faire du filtrer les éléments qui sont là. Par exemple, je vais dire, je voudrais voir que les documents qui concernent John, par exemple, ou que les documents, au contraire, pour lesquels il n'y a pas de contact de préciser. Donc je retrouve ces documents-là. Et puis je vais pouvoir dire, par exemple, pour ce document-là et ce document-là, je vais aller modifier les propriétés SharePoint et je vais aller rajouter un contact. Et je vais aller les attribuer à John. Donc depuis Outlook, via Harmony, je vais pouvoir faire des mises à jour sur le contenu de ma bibliothèque. Et bien évidemment, tout ce que j'ai fait ici, si je retourne sur sur SharePoint, ça va avoir été mis à jour. Donc je vais retrouver le document là apil.pptx qui est, si j'actualise la page, pardon, donc là on voit qu'il n'y a pas de contact pour ce document-là. En revanche, maintenant, sur la ligne, maintenant qu'on a rafraîchi, on voit qu'effectivement, pour ce document, il y a bien un contact qui a été saisi. Donc là, je vais pouvoir parcourir mes espaces documentaires. Alors, je vais enlever le filtre sur le contact ici. Hop, donc je retrouve toute ma liste de documents. Et puis, ce qui va se passer, c'est que mes utilisateurs vont recevoir des mails avec des pièces jointes, et que bien évidemment, il faut que ces pièces jointes-là, on les sauvegarde dans SharePoint. Et pour faire ça avec Harmony, rien de plus simple, j'ai juste un glisser-déposer à faire. Donc là, j'ai un document avec un message avec quelques documents, et donc je prends le document screenshot 1 ici, je fais un simple glisser-déposer du document dans ma fenêtre Harmony, ça télécharge le document dans SharePoint, et puis ça me propose de saisir les métadonnées correspondant à la bibliothèque. Donc ici, j'ai une métadonnée qui est obligatoire, qui est la métadonnée contact. Donc je vais choisir John, et j'ai la possibilité de remplir les métadonnées qui sont liées à des métadonnées gérées, comme la zone par exemple. Donc là, je vais aller dire que ça concerne la zone Aston par exemple. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer, et c'est pris en compte immédiatement sur SharePoint. Donc là, j'ai mon document qui apparaît ici. Si je sélectionne la vue par zone, toc, je vais retrouver dans la zone Aston le document screenshot qu'on vient de rajouter. Si je retourne sur SharePoint en mode web et que j'actualise ma page, je vais également retrouver ce document-là. Donc c'est pareil, je vais utiliser la vue groupement par zone pour plus facilement m'y retrouver.
Et dans la zone Aston, je retrouve bien le document screenshot qu'on vient d'ajouter. Donc je vais plus maintenant aller dans SharePoint. Vous allez me croire sur parole sur le fait que c'est mis à jour en temps réel. Et je vais me concentrer que sur les fonctionnalités qu'on a depuis Outlook. Donc là, j'ai glissé-déposé un document, mais ce que j'ai fait, je peux le faire avec plusieurs documents à la fois. Donc je peux sélectionner mon screenshot 2, puis mon fichier Excel, par exemple, ces deux documents-là, et je fais un glisser-déposer. Donc je sélectionne deux documents, deux pièces jointes que j'ai reçues, je fais un glisser-déposer de ces documents-là dans Harmony. Là, cette fois-ci, en plus, je les positionne sur la zone Aston, et comme ça m'évite d'avoir à renseigner la zone Aston dans les métadonnées. Comme j'ai déposé dessus, ce sera automatiquement renseigné. Donc là, mes deux documents sont téléchargés et je vais devoir renseigner des informations pour ces deux documents-là en lot et on voit que la zone Aston a bien été renseignée. Donc je vais dire que c'est John à nouveau, j'enregistre et je retrouve mes deux documents dans mon espace SharePoint. Ce que j'ai fait avec un document, avec deux documents, je peux aussi le faire avec un email. Alors c'est très important, c'est Harmony va pouvoir considérer un email comme un document. Et donc, ça peut arriver de recevoir des emails avec des pièces jointes, mais dont le corps du message a une importance et doit être sauvegardé. Donc là, même principe, j'ai mon document. Ici, je fais mon email, je fais un glisser-déposer de mon email. Je le positionne sur la zone Aston et puis quand je lâche le document, l'email, il est téléchargé sur SharePoint. Je vois que Harmony rajoute un petit message pour m'indiquer sur l'email que il a été enregistré à tel endroit. Et puis je vais pouvoir, alors j'ai pas sélectionné la zone Aston, hop, et puis je vais pouvoir renseigner les métadonnées. On remarque ici que les métadonnées qui sont à saisir sont différentes de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans ma bibliothèque de documents, au niveau de SharePoint, on a configuré des types de contenus différents. Et il y a deux types de contenus, le type de contenu email et le type de contenu document. Et là, Harmony a détecté automatiquement que je glissais déposais un email. Et donc, il a fait de l'association entre l'entête de l'email et les métadonnées qui sont disponibles dans ma bibliothèque. Et donc, il a récupéré automatiquement le sujet de l'email, le destinataire, l'auteur du mail. Et puis, je vais pouvoir remplir mes données spécifiques, comme par exemple le nom du contact que je mets à John pour changer. J'enregistre et j'ai mon email qui apparaît dans la zone ici. Et donc toutes les personnes qui ont accès à cette bibliothèque, même si elles n'ont pas été destinataires de cet email, vont pouvoir venir dans cet espace et double-cliquer sur l'email pour pouvoir le charger dans Outlook comme s'ils l'avaient reçu et donc pouvoir faire une réponse ou un forward de cet email-là s'ils le souhaitent. Donc voilà rapidement comment on met à jour SharePoint grâce à Harmony. Et Harmony va avoir une seconde mission, c'est que Harmony va vous aider à utiliser le contenu de SharePoint quand vous envoyez des emails. Donc là, par exemple, je vais écrire un nouvel email. Je retrouve la toolbar Harmony sur la droite, ici. Alors, je vais me repositionner sur mon espace de démonstration. Allez. Toc. Donc, le site Relocation Project et ma bibliothèque Project Documents. Je retrouve tous mes documents. Je peux réafficher ma vue par zone pour m'y retrouver par rapport aux éléments qu'on a chargés ensemble. Et je vais pouvoir utiliser ça en faisant du glisser-déposer, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc j'envoie un email à Magali, par exemple. Et puis, je voudrais lui envoyer le screenshot 2. Donc, je fais un glisser-déposer
du document dans le corps de mon message, et automatiquement Harmony va remplacer le document par un lien vers le document, un lien vers SharePoint ici. Et si je sais que Harmony ne va pas, Harmony, que Magali ne va pas avoir accès à cet espace SharePoint parce que c'est quelqu'un qui est externe à mon organisation, au lieu de faire un simple glisser-déposer, je peux appuyer sur la touche Alt de mon clavier pendant que je fais le glisser-déposer, et du coup, au lieu d'attacher le lien vers le document, ça attache directement le document. Donc c'est assez pratique et assez intuitif à utiliser. Une fois que j'ai constitué mon email et que je souhaite l'envoyer, donc je vais mettre un texte ici. Quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, donc là j'ai une fenêtre d'options Harmony qui s'ouvre, donc qui est complètement optionnelle. Moi je la laisse pour les démos, mais en tout cas cette fenêtre-là, elle permet de dire vous êtes en train d'envoyer un email. Je détecte qu'il y a des pièces jointes pour cet email-là. Est-ce que vous voulez que je sauvegarde les pièces jointes dans SharePoint? Donc là ça n'a pas vraiment de sens parce que la pièce jointe vient de SharePoint, mais j'ai laissé le pop-up pour qu'on puisse le voir. Ici, si je veux en profiter pour sauvegarder les pièces jointes dans SharePoint, je vais pouvoir parcourir mon espace SharePoint. Donc je vais avoir une vue arborescente de tous mes sites SharePoint. Ici, je vais pouvoir basculer d'un site à l'autre, et je vais pouvoir descendre descendre ma navigation et aller sur les bibliothèques qui m'intéressent. Je vais pouvoir retrouver mes favoris ici. Donc c'est les bibliothèques que j'ai enregistrées en favoris avec lesquelles je travaille le plus souvent. Et puis j'ai mes bibliothèques recommandées, qui sont les bibliothèques qui ne sont pas forcément dans mes favoris, et que Harmony va détecter comme bibliothèque que j'utilise régulièrement. Une fois que j'ai fait ça, donc là je vais pas sauvegarder ni la pièce jointe ni l'email. En fait, Harmony fait une petite vérification. Harmony vérifie que la personne à qui j'envoie un lien va avoir au moins un accès pour lire le document en question. Et là, Harmony me dit que Magali n'aura pas le droit d'afficher ce document. Donc ici j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir donc moi j'utilise Office 365, donc on va pouvoir s'appuyer sur le partage de documents externe à l'organisation qui est proposé par Office 365, et donc faire en sorte que Magali reçoive un email d'invitation pour accéder à ce document-là. Et donc, moi, je vais pas lui envoyer l'email d'invitation. Et du coup, mon email est parti, et Magali va recevoir le lien et le document en pièce jointe. Donc voilà assez succinctement ce qu'on va pouvoir faire ici avec Harmony. Alors je vous ai pas tout montré, hein. Bien évidemment, quand on a des énormes espaces de travail, beaucoup de sites, de sous-sites, des choses comme ça. Donc je vais pouvoir enregistrer des bibliothèques en favoris pour pouvoir revenir dessus régulièrement, enfin des bibliothèques ou des listes. Je vais pouvoir aussi demander à Harmony de synchroniser certaines bibliothèques en mode offline. Je vais pouvoir aussi rajouter des choses dans mes listes, parce que là on a vu les bibliothèques, mais là vous voyez j'ai une liste de tâches SharePoint standard. Il n'y a rien qui m'empêche ici de rajouter une nouvelle tâche. Je retrouve les informations à saisir pour la tâche ici, donc qui proviennent de la configuration qui a été faite dans Harmony et dans SharePoint, pardon, et je retrouve ma tâche qui est ici.
Quand on utilise Office 365, on va aussi avoir accès à son espace personnel de documents, donc OneDrive. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aller voir mes documents OneDrive, et il n'y a rien qui m'empêche en fait de manipuler ces documents qui sont dans OneDrive pour les déposer à un autre endroit, et tout ça sans sortir d'Outlook. Donc par exemple le screenshot 3 qui est ici, je vais pouvoir copier le document et puis me déplacer, revenir sur la liste de mes sites, et avant d'aller le mettre dans SharePoint, je vais aller le partager avec une de mes équipes. Donc je retrouve les équipes sur lesquelles je travaille, et puis j'ai une équipe ici pour mes démos Harmony. Je vois que à l'intérieur de cette équipe-là, il n'y a pas il y a pas et de ce channel en fait, il y a pas de document. Je colle mon document, et donc ça le télécharge à l'intérieur de ma team. Et effectivement, si maintenant j'ouvre ma team, donc je suis sur ma team avant-vente démo Harmony ici. Toc, je vais retourner sur les fichiers qui sont là, et effectivement je retrouve le document qu'on vient de rajouter. Donc là je vais pouvoir lancer des fonctionnalités Teams, comme l'ouvrir, rajouter des informations pour partager ces informations-là avec mon équipe. Et puis, une fois que tout le monde m'a dit ouais, ce document il est bien et tout, on peut le publier, bah, je peux faire la manipulation depuis depuis Harmony, depuis Outlook. Donc je peux copier ou couper le document, et puis aller sur euh, ma bibliothèque Relocation Project ici, pour aller le déposer dans la bibliothèque qu'on utilisait tout à l'heure. Toc, je le colle, et je suis sans être sorti d'Outlook. J'ai pris un document qui était dans OneDrive, je l'ai déposé dans Teams. Il se passe du temps, on fait des modifications dessus. Bon là c'est une image, donc on peut pas vraiment faire beaucoup de modifications, mais avec un document Word, on aurait pu. Et une fois que tout le monde est d'accord, je vais le déposer dans ma bibliothèque. J'ai cette fois-ci les métadonnées à renseigner. Donc je vais dire que ça concerne John et ma location Aurea Aston. Toc, j'enregistre, et j'ai mon document qui se retrouve parmi la liste de mes documents standards dans SharePoint. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, Jean, on a une question. Oui. Comment se déploie Harmony? Alors, Harmony, donc là, il y a plusieurs versions d'Harmony. Donc moi, j'utilise la version qui est faite pour Outlook, pour la version client riche d'Outlook. Donc là, c'est une installation à faire sur les postes de vos utilisateurs. Donc c'est un exécutable à lancer sur les postes de vos utilisateurs, et qui peut être déployé par GPO Windows. Donc vos administrateurs de l'entreprise vont pouvoir automatiser l'installation de cet outil-là sur tous les postes, ou sur une partie des postes de votre organisation. Et puis, au-delà de l'installation, il va y avoir il y a toujours une petite configuration à faire dans Harmony. On peut retrouver la configuration sous forme d'interface utilisateur dans les options d'Harmony. Et la première chose que je vais devoir configurer, c'est les espaces SharePoint avec lesquels je veux travailler. Donc là, moi, il y en a deux qu'on aperçoit ici. On aperçoit leurs adresses, et donc il faut que manuellement, potentiellement, que j'ajoute ces sites-là en définissant les règles d'authentification
vers le site. Et ces choses qui sont donc spécifiques à votre organisation, à vous, donc ce seront ici vos URL, vos sites, c'est quelque chose qui peut aussi être intégré dans le packaging, enfin dans le déploiement de l'application, de façon à ce que vos utilisateurs, la première fois où ils vont ouvrir Outlook avec Harmony, il y ait déjà des sites de renseigner. Après, on va retrouver plein d'autres options. Tout à l'heure, il y avait une question pendant que vous m'entendiez pas, mais moi je vous entendais. Il y avait une question sur est-ce que Harmony fonctionne en plusieurs langues. Et donc là, moi j'ai un Outlook qui est en anglais, mais j'ai forcé j'ai forcé Harmony en français. Mais on va pouvoir par défaut en fait, Harmony est déployé avec l'option correspond à la langue d'Outlook, ce qui fait que si vous avez un Outlook en anglais, ça s'affiche en anglais. Si vous l'avez en français, ça s'affiche en français, et ainsi de suite. Et toutes les options qui sont ici, souvent nos clients, quand ils vont tester la solution, ils vont déterminer quelles sont les options qui sont utiles et nécessaires pour la façon dont ils vont utiliser Harmony. Et donc toutes ces options vont pouvoir être poussées sur les postes de vos utilisateurs de façon à ce que chacun n'ait pas à le faire. Après, il existe également une version d'Harmony pour Outlook Web Access, donc pour la version web en fait d'Outlook. Et donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui va être déployé et activé par votre administrateur d'organisation pour que vous puissiez le retrouver sur cette interface-là. Et Merci, enfin, c'était une réponse très complète qui répondait aussi à la question est-ce qu'on peut avoir plusieurs sites SharePoint? Merci. donc oui, bien évidemment, hein, plusieurs sites SharePoint et comme je le disais en introduction, euh, des espaces SharePoint qui ne sont pas nécessairement dans la même version, c'est-à-dire que vous pouvez référencer un site SharePoint 2010 et un site SharePoint Office 365 dans votre même Harmony. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'on peut enregistrer des emails automatiquement dans SharePoint? Alors on a effectivement la possibilité d'utiliser les règles Outlook et de dire quand je reçois un email qui répond à tel critère, alors je vais le déposer dans tel répertoire de mon Outlook. Et après, au niveau d'Harmony, je peux configurer ce répertoire-là pour être écouté par Harmony. Et dès qu'il y a un email qui est disponible, enfin qui est déposé dans ce répertoire-là, Harmony va le prendre pour le mettre à l'intérieur, enfin pour le mettre le synchroniser en fait avec une bibliothèque SharePoint. Donc vous avez une règle Outlook qui dépose des documents dans un répertoire de votre Outlook, et en fait Harmony va détecter le dépôt d'email dans ces répertoires-là et va les synchroniser avec une bibliothèque SharePoint, et on va pouvoir mettre en place des choses un petit peu complexes pour dire qu'on ne récupère pas l'email mais que les pièces jointes de l'email, qu'on les dépose avec telle métadonnée, etc., etc. Donc on peut faire des choses assez sympas pour la synchronisation automatique entre Outlook et Harmony et SharePoint. D'accord. Alors, une autre question. Comment sont gérés les doublons et versionning des documents dans le système? Comment s'assurer que la version accessible est la dernière version à jour? Alors, pour la partie version, on s'appuie sur les fonctionnalités de SharePoint, hein. Et donc, dans SharePoint, quand on essaye d'accéder à un document, à moins de le demander spécifiquement, on accède forcément à la dernière version. Donc, dans Harmony, ça va être exactement la même chose. Quand vous double-cliquez sur un document pour l'ouvrir ou pour afficher son aperçu, ce sera la dernière version. Si au sein de la bibliothèque, il y a des versions justement qui ont été gérées, on va pouvoir demander à ouvrir spécifiquement telle ou telle version du document. Donc juste pour l'illustrer, si je vais sur cette bibliothèque-là où je sais qu'il y a des versions qui sont utilisées, là quand je clique sur afficher l'aperçu de mon document, je vois la dernière version de ce document-là. Si jamais je veux aller voir une autre version du document, il n'y a rien qui m'empêche d'aller voir l'historique des versions.
Et là, je vois qu'il y a eu 8 versions qui ont été publiées, et je peux me mettre sur la version 6 et demander à ouvrir cette version ou la restaurer. J'accède aux fonctionnalités standards de SharePoint depuis Harmony. Merci beaucoup, Jean. Je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était très complet. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les adresser par email. On y répondra. Et puis, j'espère que ça a été instructif pour vous et j'espère vous revoir bientôt sur un autre webinaire. Merci beaucoup, Jean.